Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Plus que 10 minutes qui nous restent au compte de cette émission, le dernier virage que nous abordons à présent. Mais entre-temps, une information qui nous tombe sous la main, le lancement du magazine de la présidence de la République qui sera donc fait aujourd'hui même à 15h dans un hôtel de la place. Apparemment, la corporation y est invitée et sous la houlette bien entendu de la DCI, comme vous le savez, dirigée par Moussa Moïse Silla, en partenariat avec l'émergence MAG, dirigée lui par Lamine Mouniouma Sissé. Alors oui, je posais la question, l'équipe de Boni Yahi, pardon? Une facture publicitaire, monsieur le, enfin, le coordinateur. On nous invite en tant que journaliste. Si je parle de ma connexion Internet, c'est pas le problème. C'est une colle. Si je parle de ma connexion Internet, c'est pas grave. Tu es invité, il paraît que tu ne dois pas être absent. Akumba est invité, Talib est invité, Lincoln est invité, Emmanuel, pratiquement tous sont invités à cette cérémonie aujourd'hui. Puisque vous ouvrez la brèche, c'est quand même avec le cœur serré qu'on a appris qu'à Gekedou, oui. C'est chez toi ou bien c'est chez moi. Oui. Gekedou, il y a 4 personnes qui sont portées disparues après le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Makona. C'est une information qui m'a été transmise par le confrère Hadi Kamara. Triste nouvelle. On reviendra là-dessus forcément demain. Alors oui, je commence par vous, Talibé. Les questions sont posées. Boni Yahi sera... son équipe en tout cas sera-t-elle autorisée à prendre langue avec la classe politique, la société civile? Bref, est-ce qu'il y a de la moisson possible pour l'homme? Oui, une moisson qui pourrait paraître étriquée, parce que vous l'avez déjà suivi. Kounono estime en tant qu'acteur important, quoi qu'on pense les FNDC, qui n'ont pas été contactés à l'effet de pouvoir échanger avec le médiateur. Et pourquoi on se pose des questions? C'est parce qu'on le sait précédemment, des missions de la CEDEAO et de l'ONU avaient été justement empêchées, il faut utiliser le terme, ce terme, de rencontrer justement ces acteurs sociopolitiques, en tout cas concernés par la transition. En tout cas, à l'allure des choses, jusqu'à ce que la journée d'aujourd'hui nous prouve le contraire, est-ce qu'il sera permis justement aux médiateurs, parce que Mohamed m'apprenait en off que c'est le ministère des Affaires étrangères, il le disait même ici, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va établir l'agenda des échanges que le médiateur doit avoir. Ça veut dire que c'est un médiateur qu'on va cloîtrer au palais, à l'hôtel Kaloum, mais certainement qu'il n'aura pas la possibilité d'échanger avec tous les acteurs. Est-ce que, après cette première mission, cela lui sera permis prochainement, par la suite? Moi, je fais peut-être un lien. Emmanuel le disait si bien, le FNDC peut-être profite de la présence du médiateur pour se faire entendre et se faire prendre en considération pour dire que nous sommes là, on ne peut pas penser ou parler de cette transition sans nous. Et est-ce que le FNDC, qui est bien informé, qui est en relation avec beaucoup d'institutions, connaît déjà les couleurs de ce qui va résulter de la mission du médiateur en termes de réduction avant le 1er août de la durée de la transition dans les normes qui pourraient être alignées sur le Mali et le Burkina? Est-ce que c'est déjà un net de la part du colonel? Parce que quand c'est le compte rendu du conseil ministre dit de vulgariser le chronogramme, et ce chronogramme pourtant il est annexé à 36 mois, ça veut dire peut-être que les choses pourraient ne pas bouger. Et donc vous restez sceptique? Sceptique par rapport, en tout cas, sauf à considérer que cette mission n'est qu'une mission de prise de contact, mais partielle avec les acteurs. Oui, Lincoln, sceptique ou optimiste? Optimiste, cette fois-ci. Beaucoup diraient aujourd'hui aux médiateurs qu'il n'y a pas de crise en Guinée, puisqu'il y a l'accalmie. C'est pourquoi certains Guinéens veulent secouer le cocotier. Comme le FNDC. Oui, mais bien sûr. Quand il y aura quand même, je ne souhaite pas, des petits troubles, on saura que le pays n'est pas, en tout cas, dans l'accalmie totale. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on impose aux médiateurs un agenda. Nous savons forcément que la transition même en elle, c'est une crise. Et on parle de crise entre plusieurs personnes. Comment on peut orienter la démarche du médiateur? Je ne peux pas comprendre. Et d'ailleurs, hier, je rappelais à Kaby que être médiateur, pour chose Yahi Boni,
n'est pas étrange, puisque ce dossier guinéen était déjà dans les tuyaux de la CEDEAO. On a fait un transfert de compétences à Yahya Boni qui est censé comprendre tous les contours de la crise. Les jours à venir, forcément. Et qui a été briefé là-dessus. Bien sûr. Donc, il sera forcément amené à aller vers tous les acteurs liés à cette transition. S'il ne le fait pas, est-ce qu'on veut régler pratiquement peut-être une situation où on veut régler la crise? Je ne pense pas. Boni Yahi est suffisamment informé. Les jours à venir, tous les acteurs, en tout cas les plus importants, seront associés en tout cas à la démarche pour que les Guinéens puissent parler. Même en ce qui concerne la durée de la transition, le communiqué du gouvernement, on peut comprendre. C'est une stratégie. Vous savez, quand vous allez en négociation, il faut revendiquer plus pour avoir peu. Peut-être la moyenne. Mais c'est un peu cela. Bien, Mohamed Kaba là-dessus. Il n'y a pas de crise en Guinée entre les acteurs politiques. Il y a ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur. Vous êtes d'accord avec le colonel qu'il n'y a pas de crise en Guinée? Non, ce sont des incompatibilités d'humeur. À ce que je sache. Qu'est-ce que vous appelez incompatibilité? Même la détention de Kassor et autres à ce que je sache, n'est pas source de crise. À ce que je sache, le médiateur ne va pas rencontrer les acteurs politiques. Ce que je sache, il va pas rentrer aujourd'hui. De son propre gré ou cela lui a été imposé? Je ne sais pas, mais il va pas rencontrer les acteurs politiques. Oui. Il a déjà rencontré le G5 et les autorités. Il continue ses consultations. Oui. Au moment venu, il va rencontrer les acteurs politiques pour son prochain voyage à Conakry. Mais objectivement, il va rencontrer les acteurs politiques pour se dire quoi concrètement s'il n'y a pas de crise? Il n'y a rien à dire. Non, ils vont se dire quoi? C'est ce que je veux comprendre. On peut imaginer ce qu'ils des mémos ont déjà été déposés. C'est lequel des Mohamed Kaba? On fera le briefing au médiateur Mohamed. Et puis voilà. Parce que vouloir... Mohamed. Oui. C'est lequel des Mohamed Kaba qui parle? Les acteurs politiques vont lui dire que des leaders politiques sont exilés des forces. Les acteurs politiques vont lui dire que des leaders politiques sont en prison. Des leaders politiques sont en prison. Les acteurs politiques vont lui dire qu'ils n'ont pas la sécurité et la liberté des mouvements, même à l'intérieur du pays, travailler correctement. Il est au courant de tout ça. Oui, s'il est au courant, ils vont le lui réitérer. Ils vont le lui réitérer. Et je pense que on avait prévu qu'il y aurait eu des difficultés pour Boni Yahi. Donc vous venez de les confirmer. Oh non, mais ce ne sont pas des difficultés en tant que telles. Vous savez, quand il vient, il a des interlocuteurs sur le ministère des Affaires étrangères, c'est la présidence de la République. Ce sont les composantes de la nation qui représentent... ce sont ses principaux interlocuteurs. Est-ce qu'il va sauter le ministère des Affaires étrangères pour aller parler à un leader politique? Je crois que non. Le ministère des Affaires étrangères gère cette situation avec une main de maître qu'il faut d'ailleurs féliciter. Donc Boni Yahi a échoué. Non, on peut pas échouer. Non, on peut pas échouer de votre propos. Non, il n'a pas échoué, mais il fait son travail. Mais il peut pas mieux danser que la Guinée. C'est-à-dire il doit danser au pas du ministère des Affaires étrangères et de la junte. Pas selon ses pas de danse. Vous ne sont pas des Guinéens? Non, il doit danser selon les pas. Mais la Guinée, c'est pas ce ministère. Mais c'est le ministère qui gère, c'est ce qui vient de dire. Donc il doit danser au rythme de Kong, Kang. Merci. Bon. Merci beaucoup. Pour reprendre Takana. Emmanuel là-dessus. Et puis nous on va entonner, parler beaucoup, manger bien. C'est ça le travail du pays. Merci beaucoup. Oui, Emmanuel là-dessus. Est-ce que Boni Yahi a quand même une petite chance, il aura les coups des franges? Je pense qu'il les aura. Peut-être qu'il faut pas dramatiser. Les médiations de ce genre, évidemment, ça va de palier en palier. C'est vrai, on a tous besoin de résultats tout de suite, mais il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas de résultats tout de suite. Yahya Boni, c'est vrai, c'est un ex-président, il a été briefé sur la crise, mais il ne trouvera pas mieux que les informations qu'on lui donnera au niveau interne avec les différents acteurs. Mais de manière globale, moi je pense quand même que il est dans une logique qu'on connaît à peu près, qui est du classique, parce que la transition guinéenne, elle n'est pas que entre la classe, les forces vives et la junte. Il y a d'autres acteurs dont il faut entendre. Ce sont ceux qui ont aussi des intérêts en Guinée, ce sont les diplomates, ce sont les institutions internationales, d'autant plus que c'est de manière globale ceux que l'on appelle les partenaires techniques et financiers qui vont accompagner le processus de sortie de crise. Et Yahya Boni, il a commencé par là justement. Et en matière de résolution des conflits, c'est du classique, faire appel à un troisième acteur. Le troisième acteur sont ces partenaires techniques-là. Et quand on aura les éléments pour comprendre évidemment comment ils vont encadrer le processus, en ce moment les acteurs pourront donner leurs prétentions et ça sera calé. En 10 secondes, on nous apprend que le général Sow
vient de recouvrir sa liberté. Le général Sow. De la Fezabag. Ablaye Sow. Oui. Bien. Dans ce cas, on ouvre les banques immédiatement. Hein, exactement. De toute façon, les usagers en ont marre. Évidemment, je disais, le principe donc du médiateur est acquis puisqu'il est là. Maintenant, est-ce que son travail va pouvoir réunir toutes les parties? La question reste posée et les jours à venir, nous édifierons là-dessus. Août est compromise. Voilà. En termes de date butoir. Pour la Guinée. Une nouvelle proposition de durée de la transition. Bien, donc une sorte de sursis automatique. On nous disait tôt ce matin qu'il y avait donc une sorte de tir nourri et des explosions dans la ville garnison de Kati, c'est au Mali. Et on nous apprend que c'est une sorte d'attaque terroriste à Kumba. Peut-être pas encore plus d'informations là-dessus, mais c'est chaud de ce côté-là. On y reviendra. Merci à toute l'équipe. Merci du côté de la technique derrière la baie vitrée. Ibrahim Babé Diallo, Khalil Awada, assisté de Bala qui donc assurait. Demain, l'équipe avec Aristatou vous retrouverons. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous avez suivi les Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.